Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Et on est de retour avec Thomas Binet, justement, on parle de votre argent, comment le placer, où le placer, est-ce que c'est le moment? Tiens Thomas, on parle de quoi aujourd'hui? Tout à fait, parce qu'on va parler quand même du prêt à taux zéro et des changements en vue. On va recevoir Nicolas Debussy, directeur général de Perle, et on va parler investissement nu propriété. Et on terminera la marche de ce dimanche avec Guy Marty, expert en gestion de patrimoine, qui va nous parler de l'inflation qui nous assomme. Mais évidemment, on la surveille tous à l'approche des fêtes. Tout de suite, c'est parti. Au cœur des quartiers pour mieux vous conseiller, le réseau Century 21 et ses 960 agences immobilières vous présentent Sud Radio, Osez investir, le conseil de la semaine. Avec un domaine dans lequel on a particulièrement besoin de conseils. Thomas, est-ce que le marché du crédit est prêt à redémarrer? Jean-Marie, c'est comme un démarrage en côte, faut pas se louper quand même. Alors les ménages sont solvables, bien évidemment, mais ils n'obtiennent pas leur crédit pour certains. Les taux de crédit à 4,25% pour un emprunt sur 25 ans actuellement. Quand même, il faut se souvenir qu'il y a un an, nous étions autour des 2,40. Voilà. Alors il y a surtout un changement de la perception quand même des emprunteurs. Ils sont en chien de faïence entre les acheteurs et les vendeurs. Chacun se regarde en se disant le premier qui va tirer va gagner. Des milliers de dossiers sont quand même bloqués au niveau des banques. La clause est clairement identifiée. Au-delà, bien sûr, du taux de crédit, c'est le taux d'endettement, donc le coût du crédit sur les revenus disponibles. Il ne faut pas que cela dépasse les 35%. En d'autres termes, Houston, on a un problème, mais est-ce que les pouvoirs publics en ont pris conscience? Depuis septembre dernier, rien n'a été fait globalement, car la Banque de France craint le surendettement donc des emprunteurs. Tous les professionnels de la filière se sont mobilisés, mais en vain, et le Haut Conseil de la stabilité financière, dirigé par Bruno Le Maire, vient d'annoncer des mesures pour allonger le délai d'emprunt ou réexaminer les dossiers en souffrance. Alors la bonne nouvelle, c'est quand même que tout est sous condition, mais malgré tout, on allonge la durée du crédit de 25 à 27 ans. Cela baissera quand même le poids des mensualités. Mais deuxième chose, il faudra quand même que les travaux de rénovation soient engagés et qu'ils représentent 10% du coût total de l'opération. Alors tout ça c'est très bien, mais est-ce que ça va suffire à réveiller le marché de l'immobilier? Non, probablement pas. Ils veulent réveiller le marché de l'immobilier qui est au ralenti. Mais bon, rappelons quand même que l'immobilier neuf, c'est 50% en moins. Les maisons individuelles, on dit entre 60 et 70%. L'ancien, les prix ne baissent pas. La pénurie de logements, location, le calendrier de la rénovation énergétique qui est intenable. Bref, s'ils veulent réveiller l'immobilier comme le prince charmant avait réveillé la Belle au bois dormant, soyons clairs, ça ne suffira pas. Il va vraiment falloir bouger, car c'est un marqueur social et la cohésion nationale est en cause. Sur ce sujet-là, un toit pour chaque Français, c'est quand même la base. Oui, sur toutes les maisons individuelles, ça a toujours été un rêve pour des millions de Français. Thomas, on accueille tout de suite Nicolas Debussy, votre invité, votre grand témoin du jour. Bonjour à vous et bienvenue sur Sud Radio. Bonjour, merci. Vous êtes directeur général adjoint de Perle, créateur et leader de l'investissement en nue propriété. Vous êtes l'invité de Thomas Binet. Bonjour Nicolas Debussy. Bonjour Thomas. Préparer l'avenir, se prémunir face aux difficultés de la vie, c'est tout l'enjeu de l'investissement patrimonial qui doit être engagé le plus tôt possible. Il y a des solutions bien connues et pratiquées, mais il y en a d'autres qui méritent d'être observées de près. Et justement, l'investissement en nue propriété adossé à de l'usufruit locatif en fait partie. On va en parler avec vous immédiatement. Mais d'abord, c'est quoi? Qualifions les choses, c'est quoi la nue propriété? La nue propriété ou le démembrement de propriété, c'est un terme un peu barbare qui signifie qu'un droit immobilier est séparé en deux, avec d'un côté l'usufruit et de l'autre la nue propriété, en établant des règles sur une durée connue à l'avance par l'investisseur. Un nu propriétaire, c'est qui concrètement? Un nu propriétaire, c'est un investisseur qui va acquérir grâce à une forte décote du prix de l'immobilier, la nue propriété du bien. Schématiquement, la nue propriété du bien, il achète les murs en fait de cet appartement ou de cet immeuble. Alors il y a un usufruitier derrière, forcément, et là c'est qui? Et l'usufruitier, c'est celui qui va pouvoir user du logement ou de l'immeuble et donc percevoir les loyers et en contrepartie également payer les charges, et cela sur une durée définie. Alors parlons un peu de votre modèle, de votre façon de procéder. Justement, est-ce qu'on peut prendre un exemple rapide pour que nos auditeurs qui nous écoutent ce dimanche matin comprennent comment ça fonctionne? Alors concrètement, Perle organise ce démembrement de propriété en contractant une convention de démembrement dans laquelle il précise sur une durée définie entre 15 et 20 ans les droits et obligations de chacun. Le nu propriétaire, donc l'investisseur, va acquérir avec une décote de 30 à 40% du prix dans un appartement dont il ne percevra aucun loyer sur la période donnée, mais dont il récupérera la pleine propriété à l'issue de l'investissement. Le usufruitier, lui, est un bailleur social qui va exploiter le logement
pendant 15 ans et payer toutes les charges, les taxes et remettre en état le logement à l'issue de cette convention. Alors c'est ce que je voulais vous demander. Donc vous venez d'y répondre avant ma question. C'est très bien, on va pouvoir la compléter quand même. L'usufruitier, donc là en l'occurrence, c'est systématiquement dans votre système un bailleur social. C'est un bailleur social puisque l'intérêt aussi d'avoir un bailleur social, c'est aussi de proposer aux nus propriétaires un investissement responsable en créant du logement abordable. C'est tout l'enjeu de l'usufruit locatif social ou intermédiaire. L'autre intérêt de l'usufruit et de l'usufruitier social, c'est que l'investisseur puisse bénéficier d'une déductibilité des intérêts d'emprunt dès lors qu'il a par ailleurs des revenus fonciers positifs. Alors, on peut compléter quand même tout ça parce qu'il y a d'autres avantages, j'imagine. Est-ce qu'il y en a, voilà, que nos auditeurs comprennent bien, s'ils veulent investir sur ce système-là, il y a de la décote, il y a plein de choses. Allez-y, expliquez-nous. Il y a de nombreux avantages. Oui. Alors le principal, le plus important, et vous l'avez cité, c'est cette fameuse décote de 30 à 40%. L'autre intérêt, c'est quand même, ça reste un investissement pierre, donc vous investissez dans de la pierre sans aucun souci, aucune contrainte liée à cet investissement, donc pas de souci de gestion locative, pas de souci d'impayé de loyer s'il devait y en avoir. Aucune fiscalité liée à ces revenus puisqu'il n'y en a pas. Et puis, deux autres avantages non négligeables. Le premier, c'est que cet investissement ne rentre pas dans l'assiette de calcul de l'IFI, pour ceux qui y sont assujettis. Et, comme je vous le disais, une déductibilité des intérêts d'emprunt dès lors que le bailleur a une qualité de bailleur social. En revanche, pas de loyer perçu, mais aucune charge. Pas de loyer perçu, aucune charge, aucune fiscalité. Bon, est-ce que vous avez un conseil à donner quand même, un point de vigilance, quelqu'un qui veut partir sur ce type d'investissement, il n'y a jamais été confronté, à quoi doit-il faire systématiquement attention pour vous? Je vais vous enfoncer une porte ouverte, ça reste de l'immobilier. Ça reste de l'immobilier, donc évidemment, il faut de toute façon privilégier l'emplacement. Ça tombe bien, l'usufruit locatif social, l'idée c'est de créer du logement abordable dans des zones tendues, là où il n'est pas évident d'ailleurs pour les bailleurs sociaux d'accroître et de développer leur patrimoine. Donc le premier avantage, c'est celui-ci. Le deuxième point de vigilance important qu'il faut avoir, c'est que c'est un investissement long terme, même s'il est liquide et qu'on peut s'en séparer à tout moment. Et donc, par conséquent, il faut s'adosser à un opérateur qui va vous accompagner sur la durée. Il y a un usufruitier, il y a un propriétaire. C'est important qu'il y ait un tiers de confiance. C'est la promesse de Perle depuis plus de 20 ans. C'est encore notre promesse aujourd'hui. Nous accompagnons et nous avons accompagné des clients sur le cycle complet de cet investissement et nous le faisons encore tous les jours. Merci à vous, Nicolas Debussy. Et merci à vous d'être passé. Je rappelle que vous êtes par ailleurs directeur général adjoint de Perle, leader de l'investissement en nue propriété. Tout de suite, tiens, le coin de l'expert. Intergestion REM, spécialiste de l'épargne en SCPI depuis plus de 30 ans, présente Sud Radio, Osez investir, le coin de l'expert. Avec l'expert d'Oser investir sur Sud Radio, nous sommes avec Guy Marty, fondateur de pierrepapier.fr, qui est également notre expert en gestion de patrimoine. Vous allez nous parler d'inflation, Guy, aujourd'hui. Oui, avec Jean-Marie, absolument. Avec Guy, on va parler de l'inflation parce que c'est un sujet quand même qui revient comme un serpent de mer. Alors les prix ont soudain progressé en 2022, puis les banques centrales ont brutalement monté les taux d'intérêt. Alors il semblerait que l'inflation soit aujourd'hui en train de baisser à nouveau. Comment voyez-vous la situation, Guy Marty? Très clairement, Thomas, notre confiance a été mise à rude épreuve. D'abord parce que les indices sont des moyennes et il suffit de faire ses courses pour s'apercevoir que le pouvoir d'achat est sérieusement attaqué. Ensuite, parce que la plupart des prévisions ces derniers temps ont été malmenées. Généralement, les problèmes géopolitiques sont source d'inflation. Et puis, il y a eu les sécheresses cet été qui pourraient créer des augmentations de prix. Alors on parle quand même du constat selon lequel on a des chances de connaître une inflation qui va durer assez longuement, c'est ça? D'après vous, rapidement? Alors, les économistes se partagent, mais disons, il faut s'y préparer. Voilà. D'accord. Et du coup, les placements, que peut-on en déduire sur ce classe d'actifs? Ce qu'il faut savoir surtout, c'est que l'inflation est un impôt très silencieux, mais très efficace. Si, par exemple, vous aviez 1000 euros fin 2021, on admet l'indice à 6% pour 2022, eh ben, vous étiez à 940 début 2023. Encore 5% en 2023, crac, vous avez encore perdu 47 euros. Mais tout ça, c'est fait sans qu'on s'aperçoive, parce qu'il y a toujours 1000 euros. Oui, c'est une maladie silencieuse. Exactement. Guy, sur le long terme, concrètement, pour nos auditeurs qui vont faire leurs courses de Noël, ça va donner quoi?
Alors, pour moi, Noël, c'est pas le long terme, heureusement. Non, mais aujourd'hui, il se pose la question, et du coup, il faut économiser, c'est ça? En termes de placement, si vous voulez, ce qu'il faut se dire, c'est que si on avait une inflation de 5% par an pendant 10 ans, 1000 euros deviennent 600 euros. Sauf que c'est du ni vu ni connu, parce qu'on a toujours 1000 euros. C'est la valeur de l'épargne qui est attaquée. Donc, il faudra être vigilant et trouver les moyens de se protéger. On va suivre ça de près. Exactement, ça fera toujours moins de cadeaux à Noël, en tout cas, pour répondre à la question. Pas question. Exactement, merci à vous en tout cas, Thomas Binet. On vous retrouve dimanche prochain pour un nouveau numéro d'Oser Entreprendre et Oser Investir. Sud Radio, Oser Investir, Thomas Binet.